Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Nous allons commencer par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Mes frères et sœurs, vous vous souviendrez que la fois passée, nous avions parlé de... Notre thème c'était « Viens Seigneur Jésus ». Et j'avais dit que nous avons choisi ce thème-là pour nous aider à désirer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. À désirer, à vouloir que notre Seigneur Jésus-Christ nous vienne en aide pendant ces temps où la race des hommes est menacée. La race des hommes, nous avions dit l'autre fois, si nous ne prions pas, si nous restons les bras croisés, si nous n'appelons pas l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, la race des hommes s'éteindra. Elle sera remplacée par une race des hybrides, des créatures qui auront un sang mêlé, donc ils ont un sang mélangé du sang humain et des démons, une sémence mêlée. Et nous avions dit, celui qui peut nous séparer, c'est Jésus. Bon, rappelant ça, je demande à nos frères et sœurs les hybrides, ceux qui sont hybrides, de s'abandonner à Dieu, puisqu'en fait, eux aussi se retrouvent dans cette situation. Ils n'ont pas choisi, ils se retrouvent là. Tu te retrouves que tu es hybride. Tu ne sais pas d'où vient ça. Tu te rends compte que tu es né de la volonté du diable. Il a mis sa sémence à un homme ou une femme et voilà, tu es né. C'est compliqué, c'est très compliqué. Avant les hybrides de Genèse, du tas de l'autre, naissaient des femmes, parce que les fils de Dieu, ils faisaient des enfants avec les filles des hommes. Aujourd'hui, c'est les hommes qui font qui mettent au monde avec les démons et les femmes mettent aussi au monde avec les démons. Donc les hybrides naissent de tout le monde, les hommes comme les femmes. C'est terrible, c'est comme ça. Nous devons prier, nous devons beaucoup nous battre. Nous avions lu un message qui se trouve sur les livres bleus, dans les livres bleus, le message du 1er janvier 1989. Le message intitulé « Viens Seigneur Jésus ». Ce message-là est sur la page vierge de Fatima. Vous pouvez aller le chercher là-bas. Nous allons lire quelques parties et nous allons expliquer aujourd'hui. Nous allons continuer avec le thème de la fois passée. Alors, la Vierge dit ceci. « Je suis votre maman immaculée qui vous conduit à Jésus et vous mène à la paix. » À la paix. La Vierge dit « Je suis votre maman immaculée qui vous conduit à Jésus et vous mène à la paix. » Pour que quelqu'un se laisse conduire, pour que quelqu'un vous conduise, il faut vous laisser conduire par cette personne-là. Vous voyez, il faut s'abandonner. Vous voyez l'aveugle, nous voyons les aveugles. Pour qu'il marche, il a besoin de quelqu'un qui est vraiment voyant, qui a des yeux qui voient bien. Et il doit s'abandonner totalement à cette personne-là. La personne va le conduire. Si l'aveugle commence à donner des ordres aux voyants, ils vont tous finir mal. D'ailleurs, le voyant ne va même pas l'écouter. Il n'y aura pas à attendre. Il faut que ce soit l'aveugle qui se laisse conduire. Dans le monde où nous vivons, nous sommes comme les aveugles. Nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas. Voilà pourquoi la Vierge nous donne les livres bleus. Voilà pourquoi elle multiplie les apparitions pour nous aider à voir, à comprendre les situations difficiles que nous connaissons aujourd'hui.
Mais si nous ne nous abandonnons pas totalement à elle, si nous ne nous laissons pas conduire, nous échouons. Et on dira que la Vierge a échoué. En réalité, ça ne sera pas la Vierge. Ça sera nous qui n'avons pas donné une confiance totale à la Vierge Marie. Ça sera nous. Ça sera notre échec. C'est la même chose pour Jésus. On dit aujourd'hui Jésus a échoué, Jésus a échoué. C'est ce qu'on attend, non? Dans le monde occulte. Ah, votre Jésus là. Ce n'est pas Jésus qui a échoué. C'est l'homme qui a échoué. Rappelons-nous que Dieu, c'est l'Emmanuel. C'est Dieu avec nous, Jésus. C'est Dieu avec nous. Lui, il fait sa part. Arrivé à l'homme, l'homme croise les bras et attend que Jésus fasse même sa part. Hein? L'homme attend que Jésus fasse la part de Jésus, sa propre part et la part de l'homme. Et Jésus attend que l'homme fasse sa part. C'est de là que vient l'échec. C'est la part de l'homme qui manque. C'est la part de l'homme. Et nous devons faire très attention. Nous devons être attentifs. Le mieux, c'est le total abandonné, s'abandonner totalement à Dieu, le total abandon. Thérèse disait ça. Thérèse disait, le total abandon, voilà ma seule loi. Sa seule loi. Hein? Nous aussi, nous devons faire du total abandon notre seule loi. Hein? La Vierge dit, je veux vous conduire à Jésus. Hein? Elle dit, toute l'Église se réjouit aujourd'hui dans la contemplation du mystère ineffable de ma divine et universelle maternité. Au début de cette nouvelle année qui sera marquée par la succession d'événements graves et significatifs, vous regardez particulièrement vers moi comme vers la mère de l'espérance et la reine de la paix. Plus deviendra grande et universelle la domination de mon adversaire, le dragon rouge, plus deviendra grande et universelle aussi la présence victorieuse de la dame vêtue de soleil. C'est pourquoi vous êtes entrés à présent dans une période de temps marquée par une forte présence de votre céleste maman parmi vous. Et celle-ci sera rendue manifeste pour tous par des événements extraordinaires. Je suis votre maman, votre tendre maman, à qui échoua la tâche de vous conduire à Jésus, votre Seigneur et Sauveur. En ces années qui nous séparent encore de la fin de ce siècle, j'agirai de toute manière pour que le règne de Jésus puisse être instauré parmi vous et que le Seigneur Jésus puisse être aimé et glorifié par vous. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge dit ceci. J'agirai de toute manière pour que le règne de Jésus puisse être instauré parmi vous et que le Seigneur Jésus puisse être aimé et glorifié par vous. Elle dit ceci. Viens Seigneur Jésus dans la vie de chacun par le moyen de la grâce divine, de l'amour et de la sainteté. J'agirai d'une manière très forte pour vous porter tous, vous qui vous êtes consacrés à mon cœur immaculé, à une grande sainteté, afin que Jésus puisse vivre et agir et resplendir de plus en plus dans votre vie. Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Vous vous rappelez, dans les émissions passées, nous parlions de la gestion du monde et la gestion de l'Église qui est entre les mains de la franc-maçonnerie. Et nous avions dit ceci, les francs-maçons ne sont pas seuls, ils se sont ligués à une confrérie satanico-maçonnique. Quelque chose. On parle du nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? On parle du nouvel ordre mondial. Donc, c'est l'ensemble de beaucoup de
des branches ésotériques qui se sont liguées ensemble pour former comme une nouvelle tour de Babel. Une nouvelle tour de Babel que les hommes et les démons ont construit pour pouvoir atteindre Dieu par leurs propres moyens, pour pouvoir prouver à Dieu qu'ils sont capables de se gérer sans lui. Ave Maria, c'est ça. Donc nous avons construit une nouvelle tour de Babel, nous les hommes. Nous avons fait une ligue. Nous sommes ligués avec ceux des ténèbres pour construire une nouvelle tour de Babel. Et cette tour de Babel, ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Et avec ça, ce nouvel ordre mondial, on n'a pas de lien avec Jésus. On s'est coupé de Dieu et on veut prouver à Dieu que nous aussi nous pouvons. Nous allons lire, vous allez prendre vos Bibles. Je vous demanderai de chercher le livre d'Isaïe. Nous allons lire des extraits parce qu'il faut lire beaucoup pour comprendre ce qui se passe. Nous allons prendre le chapitre 28 d'Isaïe. Nous allons commencer au verset 14. Nous allons lire là-bas. C'est pourquoi écoutez la parole de Yahvé, homme insolent, gouverneur de ce peuple qui est à Jérusalem. Vous avez dit, nous avons conclu une alliance avec la mort, avec le Sheol, nous avons fait un pacte. Quant au fléau menaçant, il passera sans nous atteindre, car nous avons fait du mensonge notre refuge, et dans la fausseté, nous nous sommes cachés. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais poser en Sion une pierre de granit, une pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation, bien assise. Celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé. Et je prendrai le droit comme mesure et la justice comme niveau. Mais la grêle balayera le refuge de mensonges, et les eaux inonderont la cachette. Votre alliance avec la mort sera rompue. Votre pacte avec le Sheol ne tiendra pas. Quant au fléau destructeur, lorsqu'il passera, vous serez piétinés par lui. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car chaque matin, il passera, et le jour et la nuit. Et seule la terreur fera comprendre la révélation, car la couche sera trop courte pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Ça, vous pouvez continuer la lecture, mais nous allons sauter. Nous allons au chapitre 30. Nous commençons la lecture au premier verset. Nous allons encore sauter. Toujours les livres d'Isaïe. Nous allons prendre le chapitre 30. Dieu dit ceci. Malheur aux fils rebelles, oracle de Yahvé. Ils font des projets qui ne viennent pas de moi. Ils trament des alliances que mon esprit n'inspire pas, accumulant péché sur péché. Ils partent pour descendre en Égypte sans m'avoir consulté, pour se mettre sous la protection du Pharaon et s'abriter à l'ombre de l'Égypte. Mais la protection du Pharaon tournera à votre honte. L'abri de l'ombre de l'Égypte à votre confusion, car ces princes ont été à Soan et les messagers ont atteint Anès. Tout le monde est déçu par un peuple qui ne peut secourir et qui n'apporte ni aide ni profit, mais déception et confusion. Ça, c'est le Seigneur qui parle contre les alliances avec la mort. Le Seigneur parle. Il parle. Vous pouvez continuer même au chapitre 32. Vous pouvez encore lire ce que le Seigneur dit. Vous pouvez encore lire.
Nous allons prendre un extrait dans le chapitre 32. Il y en a beaucoup dans les livres d'Ésaïe. Nous allons prendre un autre extrait. Chapitre 32, toujours Isaïe. Ésaïe pour les autres versions, mais moi, la Bible de Jérusalem, c'est Isaïe. 31, nous commençons au verset 1. Lisons. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils comptent sur les chevaux. Ils mettent leur confiance dans les chars, car ils sont nombreux, et dans les cavaliers, car ils sont très forts. Ils ne se sont pas tournés vers le Saint d'Israël. Ils n'ont pas consulté Yahvé. Pourtant, il est sage lui aussi, et peut faire venir le malheur. Il n'a jamais manqué à sa parole. Il s'élèvera contre l'agence des méchants, contre la protection contre la protection des malfaisants. L'Égyptien est un homme et non un dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Yahvé étendra la main, le protecteur trébuchera, le protégé tombera, tous ensemble ils périront. Ave Maria. Hein? La Vierge dit dans les messages que nous avons lus ensemble que le dragon rouge est en train de grandir. Le domaine du dragon rouge est en train de grandir. Nous venons de dire que nous les hommes, nous avons construit une véritable tour de Babel que nous avons appelée Nouvel Ordre Mondial, où il y a un méli-mélo des gens et d'ésotérisme, de satanisme. On n'a pas consulté Dieu pour ça. On ne veut pas de Dieu dans le Nouvel Ordre Mondial. On ne veut pas de lui. Nous travaillons entre nous les humains et les démons. Nous avons fait une alliance avec la mort. Parce que la vie, c'est seulement Jésus. Nous avons rejeté la vie, donc nous avons choisi la mort. Nous avons fait l'alliance avec la mort. Et nous avons construit cette tour de Babel que nous continuons à construire pour notre propre malheur. Car Dieu vient de le dire, votre alliance avec la mort ne tiendra pas. Shalom mes frères et sœurs, vous tous qui comprenez ces choses grâce aux explications que nous donne la Vierge Marie. Nous ne pouvons pas parler, voyez. Même si nous parlons, notre parole n'a aucun poids. Parce que c'est le pauvre, c'est le pauvre qui parle, qui crie. On les laisse crier dans la rue. On a besoin des riches, des ambitieux, qu'on transforme en pions pour notre destruction. Shalom mes frères et sœurs. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui marche sur le pauvre et l'écrase. Une fois tu deviens pauvre, une fois tu n'as rien dans les poches, tu deviens la proie de tout le monde. Tu deviens l'éternel exploité. Et on fait tout pour te maintenir dans cette exploitation, pour te maintenir dans la pauvreté, pour que toi tu ne relèves jamais la tête. Et les riches travaillent durement pour ça. Le nouvel ordre mondial est constitué des grands. Donc ils travaillent durement pour nous marcher dessus et bien nous marcher dessus. Vous comprenez? Le nouvel ordre mondial. C'est là-bas qu'on trouve les francs-maçons et autres. C'est là qu'on trouve tous les alliés satanico-maçonniques. Ils sont là-bas, travaillant pour notre destruction. Ils travaillent en secret. Ils travaillent pour notre perte avec les théories de complot. Shalom mes frères et sœurs. Ils travaillent pour la perte du pauvre. Mais ils ont oublié, c'est ce que le Seigneur, vous avez oublié de me consulter. Ils ont oublié que le pauvre a un défenseur. Le père des orphelins, l'époux des veuves, la bouche du pauvre, la puissance du malheureux, c'est Dieu lui-même. Shalom.
Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Le fils bien-aimé, c'est Jésus. On ne veut pas de lui. On ne veut pas de lui, au contraire. Dans le monde satanico-maçonnique que nous avons construit, nous voulons nous mesurer à Jésus. On ne cessera jamais de dire dans ce monde satanico, dans le nouvel ordre mondial, dans le monde des grands d'aujourd'hui, qu'est-ce que fait votre Jésus? Nous faisons. Nous. Et Dieu dit malheur à nous. Il va faire venir le malheur. La défense du pauvre, c'est Dieu. Mais il faut que le pauvre se tourne vers Dieu et prie. Quand le pauvre se tourne vers Dieu, alors Dieu vient à son aide. Comme le pauvre n'y arrive pas, Dieu a dépêché sa mère, la Vierge Marie, pour que nous appelle. Regardez partout dans toutes les apparitions, la Vierge apparaît aux pauvres gens. Parce que la foi est restée parmi les pauvres gens. Les riches et les grands ont rejeté la foi en majorité. Leur monde, les systèmes dans lesquels ils fonctionnent ne leur permet pas de s'attacher à Jésus. Le monde matérialiste ne donne aucune place à Dieu aujourd'hui. On appelle ça le matérialisme athée. Vous vous rappelez de notre message, le message de la Vierge Marie, l'énorme dragon rouge. Il n'y a pas de place pour Dieu. Alors le riche s'égare. La foi reste parmi le pauvre parce que le pauvre espère trouver la solution. Et Dieu aujourd'hui dit, continuez à espérer en moi. Moi, je ferai venir le malheur contre ceux qui exploitent mon peuple. Mais parce qu'il faut que nous puissions nous tourner vers Dieu, la Vierge dit, moi, je vais vous conduire à Jésus. Donc, je vais vous conduire à celui qui vous défendra. Shalom, mes frères et sœurs. Le défenseur, celui qui est prêt à mourir pour nous, c'est Jésus. Puisque quand tu t'adresses aux gens d'aujourd'hui, aux riches d'aujourd'hui, ils mettent tout en place pour te tuer, t'éliminer, comme ça tu t'éteins. Et ils t'éliminent en silence. On ne saura même pas que ce sont eux qui l'ont fait. Ils ont organisé des confréries de tueurs. Ils financent les massacres, ils financent les tueries. C'est ce que la Vierge Marie nous a dit dans les livres bleus. Ils financent les guerres. Ils vont créer une situation pour te tuer dans la paix. On ne saura même pas que ce sont eux. Mais il y a quelqu'un que ces gens ne savent pas tuer. C'est Jésus. Ils ont lutté. Quand Jésus était en chair et en os parmi nous, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Les hommes, unis aux démons, ils l'ont tué. Aujourd'hui, l'alliance entre les hommes et les démons n'arrive pas à tuer Jésus spirituel. Parce qu'il ne peut plus mourir une deuxième fois. Alors, nous pouvons continuer à mettre notre foi à Dieu. Il est l'unique qui va nous sauver. La Vierge dit, je veux vous conduire à Jésus, donc je veux vous conduire au défenseur. C'est à une seule condition. C'est que nous nous laissions conduire par la Vierge Marie. Que nous écoutions sa voix, que nous nous laissions conduire par elle. Si nous ne l'écoutons pas, comment elle va y arriver déjà? Et la Vierge dit dans son message que, attendez, nous allons lire le message, vous pouvez aller le récupérer encore sur la page Vierge de Fatima. La Vierge dit ceci. J'agirai de toute manière pour que le règne de Jésus puisse être instauré parmi vous et que le Seigneur Jésus puisse être aimé et glorifié par tous. Elle dit, viens Seigneur Jésus dans la vie de chacun par le moyen de la grâce divine. Donc c'est chacun personnellement qui doit se connecter à Jésus pour pouvoir être défendu. Chacun, pour que coule la grâce dans la vie. Pour que coule la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Pour que coule cette grâce-là, chacun personnellement
doit se connecter à Jésus. D'ailleurs, je dis, la grâce divine. Viens Seigneur Jésus dans la vie de chacun par le moyen de la grâce divine, de l'amour et de la sainteté. J'agirai d'une manière très forte pour vous porter tous, vous qui vous êtes consacrés à mon cœur immaculé, à une grande sainteté, afin que Jésus puisse vivre, agir et resplendir de plus en plus dans votre vie. Donc, c'est chacun d'abord qui doit se connecter. Donc, le salut, donc, la défense, Jésus va nous défendre chacun personnellement. Tu dois te connecter. Tu dois te connecter à la Vierge Marie par l'acte de consécration. Et là, elle va te connecter à Jésus. Comprenez? C'est ça la Vierge Marie. Mais la Vierge continue et dit, viens Seigneur Jésus dans les familles pour les aider à retrouver la vie de la communion, l'amour réciproque, de la parfaite unité et d'une totale disponibilité pour le don de la vie. Donc ça part chacun personnellement, mais nous ne poussons pas comme des champignons. Ça va prendre un courant qui doit prendre toutes les familles, la famille. Voilà pourquoi, vous vous rappelez nos émissions au début, je disais, multipliez les cénacles des familles. Ne priez pas seul. Cherchez, si en famille il n'y a pas de catholiques, cherchez à créer des moments de prière dans la famille, même entre amis à l'école, dans des petits groupes. Multipliez des cénacles, parlez de la Vierge Marie. Priez, faites même un Je vous salue Marie ensemble pour réveiller cette dévotion mariale, pour connecter le groupe à la Vierge Marie. Donc, moi-même, je me connecte. J'essaye de connecter aussi ma famille pour qu'elle se retrouve à l'abri. Je connecte ma famille, je connecte ma nation, je connecte. Si tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à prier en famille, tu n'arrives pas à faire prier la nation, consacre-les au cœur immaculé de Marie. Va sur la page de Vierge de Fatima, il y a une prière là-bas, consacration d'une personne, d'un pays, d'un lieu au cœur immaculé de Marie. Consacre-les. Ne consacre pas seulement les personnes, consacre même les démons. Il y a une prière sur la page Vierge de Fatima, en finir avec eux. Consacre les démons qui tourmenteraient la famille ou qui tourmenteraient la nation, consacre-les au cœur immaculé de Marie. Pour que ceci soit sous contrôle. Comprenez? Aujourd'hui, nous avons parlé du nouvel ordre mondial, comme une tour de Babel qui cherche par tout le moyen à casser notre connexion à Jésus, à contrôler toutes choses. C'est de la franc-maçonnerie, c'est de l'alliance satanico-maçonnique, hein? C'est des alliés de Satan, des gens qui se sont alliés à Satan. C'est de ces gens-là qui travaillent sans compter sur Dieu, sans penser à Dieu, sans penser à l'autre, que nous vient le coronavirus, n'est-ce pas? Ils veulent se faire du grand, ils veulent se faire le maître du monde et contrôler même la démographie. Ils ont créé coronavirus pour réduire la population mondiale. Comme si ce sont eux les créateurs des hommes, n'est-ce pas? Ce sont eux. Aujourd'hui, il y a un ami qui m'a envoyé aussi un message là, il me dit, ils sont en train de travailler pour mettre à place, et beaucoup de gens en parlent aussi, hein? Beaucoup de gens en parlent. Et me dit, mais toi tu parles de ces choses-là, tu sais. Ils sont en train de mettre à place la 5G. Nous sommes dans la 4G avec les télécoms, hein, la téléphonie mobile, la 5G, pour contrôler toutes choses de façon électronique, par la voie des ondes. Ils sont en train de mettre à place là. Regardez, on nous éduque lentement une éducation de la mort. Dieu dit l'alliance avec la mort. L'éducation, on nous apprend l'éducation à la mort. On nous avait appris à vivre avec le cache-nez. Et à ne pas se plaindre. Si tu oses la lever, tu n'as accès à rien. Et nous avons obéi. On lutte par tous les moyens que nous puissions avoir le vaccin. On lutte. Beaucoup se sont fait vacciner. L'éducation, nous nous soumettons petit à petit. Regardez, on lutte encore par tous les moyens. On augmente la crise financière, une crise créée. Elle va démonter de toutes pièces parce qu'avec le coronavirus, la crise financière devait arriver
automatiquement. Parce qu'on ne travaille pas, nous sommes enfermés dans des maisons. Où est-ce qu'on va gagner l'argent? Et quand nous sortirons dans des maisons, il faut combler les trous. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? La vie est compliquée, la crise financière augmente. Et comme les choses vont de soi, c'est la rentrée, c'est la crise, l'homme va tourner autour de l'argent au lieu de tourner autour de Dieu. Or, rappelez-vous avec les messages, les dragons rouges, la bête semblable à l'agneau, la bête semblable à la panthère, ces messages qui sont sur la page de la Vierge de Fatima et dans les livres bleus, l'argent c'est un des idoles. C'est une des façades de la bête qui a 7 têtes. Le fait qu'on nous amène à tourner autour de l'argent, on nous coupe de Dieu directement. Tu ne peux pas penser à Dieu, méditer profondément alors que tu as faim, les enfants n'ont pas de frais, tu ne sais pas assurer la rentrée scolaire de X, tu ne sais pas payer les uniformes de Y, le loyer est à payer, tu es nu, tu ne sauras pas faire la méditation. Tu vas d'abord te lever le matin, si tu es encore très chrétien, tu peux faire au moins un signe de la croix et tu vas vite chercher l'argent. Parce que s'il n'y en a pas, à 8 heures, c'est le cadet qui va pleurer parce qu'il a faim. À 9 heures, c'est tout le monde qui va regarder papa parce qu'on a besoin de remplir le ventre. Le bailleur va venir, donc nous devons aller vite chercher l'argent. On ne pensera pas à d'abord chercher Dieu, on cherchera l'argent. Ainsi, l'alliance avec la mort est renforcée chaque jour. Et le système qu'ils ont créé nous amène tous comme des brebis à l'abattoir pour être mangés par les amis et les serviteurs de la mort. La Vierge dit, je veux vous conduire à Jésus. Mes frères et sœurs, je vous avais dit l'autre fois que nous devons prier, donc c'est l'heure. Nous devons parler actuellement 30 minutes et puis prier. Nous allons commencer à expliquer les choses petit à petit, les messages de la Vierge Marie petit à petit, et puis prier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait cette remarque. Quand vous dites prier, nous ne prions pas parce qu'après l'émission, chacun fait ce qu'il veut. Alors nous allons commencer à prier ensemble. Donc je vous demande de m'excuser, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour ce qui est des explications et nous allons prier. Nous allons prier. Je vous demanderai de faire silence et de voir si ce que la Vierge nous a dit aujourd'hui n'est pas vrai. Si ce n'est pas actuel. Nous vivons comme des bêtes. Les animaux se réveillent, les poules, imaginez nous ici en Afrique, nous élevons des poules. Une fois tu ouvres la porte, la poule court dans la cour, il court dans les rues, dans la cour, pour ceux qui peuvent les enfermer, pour manger. Une fois elle a le ventre rassasié, il va boire un peu d'eau, il se met à l'abri. Le soleil de midi, il se met à l'abri. Dès que le soleil baisse, elle va picorer encore quelque chose et puis elle va dormir. La poule n'a jamais pensé à Dieu. Elle passe à son estomac. Quand vient le moment de la reproduction, elle passe à la reproduction, c'est tout. On nous amène à cette éducation-là, où nous avons fait de notre ventre notre Dieu. Nous passons aux choses matérielles. Nous tuons notre âme. Le système qui est mis à place ne nous permet pas de penser à Dieu. Et nous allons prier. Et je vous demande, mes frères et sœurs, de prier avec la Vierge Marie. Nous sommes habitués au chapelet. Nous allons prier aujourd'hui d'une autre manière sans le chapelet, mais avec la Vierge Marie, notre mère. Je vous demande de nous tourner vers Dieu par la Vierge Marie, notre maman. Et nous allons demander pardon. Nous allons demander à la Vierge d'être notre porte-parole. Ainsi avec elle nous disons, ô Marie, maman, tourne-toi vers notre Dieu et demande pour nos pardons. Car nous vivons dans un monde qui ne nous permet pas, de vivre notre vraie vie en Dieu. Et nous sommes devenus des véritables bêtes, des véritables hommes animaux qui ne regardent rien d'autre que leur ventre. Notre tête est tournée vers la terre, tournée vers les choses qui vont nous rassasier le ventre, et nous oublions de relever la tête pour regarder vers le haut et nourrir notre esprit.
pour que notre esprit vive. Nous oublions de connecter notre esprit au ciel. Aujourd'hui, nous nous rendons compte de ça, ou nous nous sommes déjà rendus compte depuis longtemps, et nous demandons pardon. Toi qui es notre mère, implore pour nous la pitié divine, pour que le Seigneur ne nous compte pas ce péché. Oui, nous sommes coupables parce que nous l'avons commis, c'est notre péché, mais que le Seigneur voit que nous sommes incapables de nous en débarrasser totalement, parce que le système dans lequel nous vivons ne nous permet pas de nous en débarrasser. Que le Seigneur nous prenne à pitié et qu'il nous vienne en aide. Prie mon frère, et nous allons dire ensemble, pendant que vous priez, nous allons dire avec la Vierge Marie, acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Mes frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier d'abord pour nous-mêmes. Nous allons offrir à Dieu notre travail, nos entreprises, projets, sources de revenus, pour que le Seigneur prenne le contrôle. Nous allons offrir à Dieu tout ce qui est nôtre, tout ce qui peut nous aider à vivre sur cette terre, mais aussi les longues heures que nous passons dans la distraction, et nous ne savons pas utiliser ces heures-là pour nourrir notre esprit et tourner vers Dieu. Nous allons prier. Prions. Maman Sainte Vierge Marie, tu es celle qui a dit, je vais vous conduire à Jésus. À toi, nous venons abandonner les longues heures que nous passons sur les réseaux sociaux, devant nos postes de télévision. Les longues heures que nous passons dans la distraction entre amis, à parler et à dire n'importe quoi, pour essayer d'oublier les soucis de la vie. Ces heures qui peuvent servir pour notre méditation, qui peuvent servir pour nourrir notre âme dans la méditation profonde. Ces heures que nous pouvions passer devant les Saint-Sacrements en adoration. Ô Marie, ma mère, nous te demandons de travailler avec nos anges gardiens pour qu'ils nous donnent les dégoûts de toute distraction, qu'ils nous apprennent par l'intermédiaire de nos anges gardiens, ô Marie. Apprends-nous à mieux utiliser nos heures, notre temps. Apprends-nous à mieux gérer notre temps. Quand tu nous vois emporter dans la distraction dans des choses inutiles, arrête-nous, ô maman. Car tu es notre mère, celle qui nous éduque à une véritable vie eucharistique, une vie de communion avec Dieu, une vie qui nous maintient totalement et connectés à Jésus et tout le temps, sans arrêt. Tu es notre mère, celle qui est chargée de notre éducation. Éduque-nous. À tes servants de nos anges gardiens et de nos saints patrons, éduque-nous. Appelle sur nous l'Esprit Saint pour qu'il nous rappelle l'essentiel à faire et à dire à chaque instant de notre vie. Nous venons aussi t'abandonner nos entreprises, projets, sources de revenus, ce qui nous aide à vivre. Car il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Donc, le pain contribue aussi à notre vie. Nous avons besoin du pain spirituel, nous avons aussi besoin du pain matériel. Nous venons t'abandonner les activités financières, les entreprises et le travail, les emplois, ceux qui travaillent déjà, ceux qui gagnent déjà quelque chose. Bénis. Bénis le fruit de nos mains, fructifie-les. Mais apprends-nous aussi la générosité pour que nous venions en aide à ceux-là qui ne travaillent pas. Ouvre nos cœurs, nous te demandons que tu nous aides à accéder à l'emploi, que tu nous donnes des bons employeurs, que les entreprises ne soient pas seulement tenues par les non-chrétiens. Fais que tes enfants accèdent, soient aussi créateurs d'entreprises, et des entreprises qui respectent la dignité humaine, des entreprises dans lesquelles nous pouvons vivre en famille chrétienne, où nous pouvons ressentir la foi chrétienne. Que ce soit pas seulement ceux du monde qui créent, que même tes enfants créent des entreprises, et des entreprises durables, pour que nous puissions trouver les emplois parmi les nôtres. À force d'aller travailler chez les voisins, dans les entreprises des alliés satanico-maçonniques,
eh bien, nous perdons notre foi. Nous nous trouvons face à des patrons qui nuit et jour nous maltraitent. Si les chrétiens avaient aussi leurs entreprises, Marie, ma maman, eh bien, les chrétiens pouvaient vivre leur foi et aider leurs frères à vivre dans la foi. Voilà pourquoi nous te confions les grands entrepreneurs, tes enfants qui ont un esprit d'entrepreneuriat. Bénis-les, bénis leurs efforts pour qu'ils soient créateurs d'emplois, sans jamais perdre la foi. Nous te confions les chômeurs, ceux-là qui cherchent de l'emploi, ceux qui luttent. Mais aussi nous venons te confier le nouvel ordre mondial, les alliés sataniques, la franc-maçonnerie, ceux-là qui sont conscients du taux de chômage, des taux de chômage dans nos pays et dans nos villes, et qui font tout pour nous maintenir dans la pauvreté et le chômage prolongé, parce qu'ils s'en servent pour égarer et perdre nos âmes. Nous demandons au mari de mêler au sang tes larmes, aux larmes et au sang de Jésus, à tous les sangs et les larmes de tes élus et rédempteurs, de prendre les souffrances, tous ceux qu'endurent tes enfants sur cette terre, et ceux qui sont dans les purgatoires, même au ciel, les sacrifices que nous essayons de produire et de les offrir à Dieu, comme un parfait agréable, pour que tombe cette tour de Babel que nous avons construite, pour qu'elle se brise en 1000 morceaux. Agis puissamment, ma mère. Tu es l'épouse de l'Esprit Saint. Tu es la mère du Fils et la fille bien-aimée du Père. Tu es le pont qui nous relie à Jésus. Le lien entre Jésus et nous est maintenu par toi. Nous te demandons d'intervenir puissamment auprès de Jésus pour que de son doigt divin, l'Esprit Saint, qui est le doigt de la main du Père, il touche le sommet du nouvel ordre mondial. Cette nouvelle tour de Babel que nous avons construite et qu'il s'écroule. Toi qui sais parler à l'Esprit Saint, par ta voix au mari et par ton cœur, nous venons dire, viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens planer au-dessus du nouvel ordre mondial, dans sa partie visible comme dans sa partie invisible. La Vierge notre Mère a dit que toi seul as le pouvoir de briser la puissance victorieuse du dragon rouge. Tu as le pouvoir de rompre, de ronger et détruire tous les liens qui unissent les membres du nouvel ordre mondial et de s'aimer parmi eux confusion et chaos. Tu es capable de s'aimer la honte et la confusion chez eux. Tu es capable, Dieu le Saint-Esprit. Par la voix et les cœurs unis, par les voix et les cœurs unis de Jésus et Marie, notre Saint-Parent, nous t'appelons Dieu le Saint-Esprit. De passer, toi qui passes sans ouvrir ni porte ni fenêtre, d'atteindre le cœur même du nouvel ordre mondial, du sément à poison qui va porter la mort à tous ces systèmes qu'ils ont établis et par lesquels ils cherchent à contrôler le monde comme si le monde leur appartenait. Il est écrit, au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, celui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Le monde n'appartient pas à Satan. Le monde n'appartient pas aux démons. Même si aujourd'hui il est en train de lutter pour nous arracher la terre, pour effacer la race des hommes en la remplaçant par la race des hybrides, pour nous arracher la terre, car pour que nous la disputions, pour que nous puissions nous disputer la terre, nous les humains et les hybrides, plus tard, que ce soit les hybrides et les démons qui se battent, nous demandons à toi, Dieu le Saint-Esprit, toi à qui a été confiée la création visible et invisible dès la création, dès la Genèse, car tu es cet esprit qui planait sur les eaux et qui fécondait toutes choses, de planer sur le monde et sur la terre, de planer sur l'Église parce que la franc-maçonnerie et leurs alliés agissent jusque dans l'Église, de planer sur l'Église et sur le monde,
et de s'aimer la vie. Tu es la puissance de la main du Père. Tu es ce doigt-là qui touche et sans que personne ne le retient. Tu es cette vapeur de feu qui se répand et qui ronge tout et détruit tout ce qui s'oppose à lui. Nous te demandons, plane sur le nouvel ordre mondial avec tous ces entreprises, projets, sources de revenus. Plane sur les esprits qui maintiennent ce nouvel ordre mondial, qu'il s'écroule. Fais plus que ce que tu avais fait à la première tour de Babel, quand tu avais semé la confusion des langages. Tant qu'ils seront unis, ils seront forts. Si tu sèmes la division entre les membres du nouvel ordre mondial, oh Dieu le Saint-Esprit, ceux-ci seront désunis totalement. Ils ne pourront plus agir et tes enfants relèveront la tête. Sème la confusion et le chaos entre eux, pour que les enfants de Dieu, qu'émergent les enfants de Dieu et qui s'étiolent et dépérissent tout ce qui s'oppose à toi. Marie, maman, nous t'appelons par tes larmes de sang. Nous te demandons de nous venir en aide et nous disons, vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Nous avons besoin de toi, notre mère. Nous te demandons, toi qui es l'épouse de l'Esprit Saint, toi qui es l'épouse par l'excellence, vers laquelle doit se tourner l'Église, épouse de Jésus, pour pouvoir vivre en épouse. Nous te demandons, fais tomber la prostituée. Fais tomber la prostituée pour que vive l'épouse. Visite-la pour son malheur. Tu es la reine. Tu es la chef de l'armée de Dieu. Tu es celle qui nous conduit et nous guide. Nous te demandons, Marie, ma mère, déploie tes anges dans l'Église pour qu'ils détruisent tout hôtel satanique dans l'Église comme dans le monde. Ces hôtels diaboliques sur lesquels célèbrent les messes noires. Envoie tes anges et descends avec les coupes du sang de Jésus pour déployer asperger les hôtels diaboliques, mais les lieux aussi où se célèbrent les messes noires. Nous, à toi, ô Marie, nous venons mettre entre ta main toutes les incantations qui vont se faire cette semaine. Toutes les messes noires qui vont se célébrer cette semaine. Les esprits de nuit, ces esprits de nuit qui viennent nous visiter au moment de nos songes, de nos éveils comme de nos réveils. Ces créatures qui luttent nuit toujours pour nous couper de Dieu, nous les mettons entre ta main. Toi, ce qu'il faut en faire, agis en notre faveur. Ô Marie, nous te disons d'intervenir puissamment auprès de Jésus pour que nous en soyons délivrés. Les diables tourmentent tes enfants, Marie. Nous venons t'abandonner tous ceux qui sont tourmentés par les esprits mauvais. Les esprits de sorcellerie aussi. Tous ceux qui veulent se libérer des liens de la magie mais n'y arrivent pas. Ils ont compris qu'ils sont tombés dans les pièges du démon, mais ils n'arrivent pas à s'en tirer. Nous te les abandonnons et nous en appelons à tes larmes de sang. Fais couler le sang de Jésus, uni à tes larmes, sur ceux-là qui sont possédés par les esprits mauvais et ceux qui eux-mêmes ont signé les pactes avec les démons et qui veulent s'en délivrer, mais qui n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Nous en appelons à toi et à Jésus disant, vos larmes de sang, ô mère douloureuse, anéantissent les pouvoirs de l'enfer. Que votre divine douceur, ô mère de Jésus enchaîné, nous préserve. Préserve l'Église et le monde des catastrophes et confusions qui nous menacent. Seigneur Jésus, regardez les larmes de sang de celles qui vous a le plus aimé sur terre et qui continuent de vous aimer le plus tendrement au ciel. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère.
Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Seigneur Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de notre très sainte mère. Mon frère et ma soeur qui m'écoutent, toi aussi tu as un problème personnel, je te demande de prier. Pendant ce temps, je vais évoquer l'Esprit Saint pour qu'il t'aide à prier. Prie. Confie ton problème personnel à Dieu. Prie mon frère. Prie ma soeur. Moi aussi, je vais évoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Par ta toute puissance, viens renouveler toute créature. Viens et sois l'unique esprit qui habite, anime et meut toute créature. Avec le Père et le Fils, fais que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures, entre les créatures elles-mêmes, que dans toutes leurs missions contre nous, les anges des ténèbres et tous leurs alliés, le nouvel ordre mondial, la franc-maçonnerie et tous les alliés satanico-maçonniques échouent et tombent dans leur propre piège. Que toutes leurs entreprises, projets et sources de revenus tombent en faillite. Qu'il n'ait de prise sur aucune âme. Toi qui es le conseiller, la puissance de la main du Père, visite chacun de nous. Écoute les murmures du cœur de chacun de nous et aide-nous à accéder à toi. Aide-nous, fais que nous soyons exaucés à temps. Toi qui ne peux que vouloir notre bien, nous t'appelons au secours. Nous t'offrons nos difficultés par le cœur unis de Jésus et Marie, notre Saint Parent. Mon frère, ma soeur, à ce moment, je te demanderai d'écouter aussi la voix de la Vierge Marie. Elle t'appelle à te consacrer au cœur, à son cœur immaculé. Marie, notre maman, elle t'appelle à t'abandonner à elle. Elle t'appelle aussi à t'offrir comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux, pour que Dieu déverse sa miséricorde et sa pitié sur nous et qu'il vienne nous sauver. Mon frère, essaie d'écouter la voix de la Vierge Marie. Essaie d'écouter ce que la Vierge nous dit. Essaie de répondre avec générosité à son appel. Si tu t'es déjà consacré au cœur immaculé de Marie, renouvelle ton acte de consécration au cœur immaculé de Marie. Renouvelle ta confiance à elle et continue à lui abandonner tes souffrances. Si tu ne t'es pas consacré, consacre-toi. Toi qui sens que tu peux encore souffrir pour Dieu, toi qui tu peux endurer quelque chose, offre-toi comme victime de l'holocauste à l'amour miséricordieux. Et maintenant, nous prions pour ceux qui se sont offerts comme victimes. Nous demandons à l'Esprit de force de descendre sur eux, pour les aider à vivre comme victimes d'holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Que l'Esprit de force descende sur eux. Et que chaque jour, chaque matin, il leur donne une souffrance qu'il faut pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Qui donne aussi tout ce qu'il faut pour qu'ils soient capables de porter cette souffrance-là. Mais que jamais la providence divine manque dans leur vie. Que ces nouvelles victimes, ces gens qui veulent être rédempteurs avec Jésus, co-rédempteurs avec Jésus et Marie, non, rédempteurs et co-rédemptrices, que Dieu les assiste. Que la Vierge, les noms unis de Jésus et Marie, soient leur protection à jamais. À vous qui vous êtes consacrés au cœur immaculé de la Vierge Marie, et à nous tous qui nous sommes offerts comme victimes à l'amour miséricordieux. Que le Seigneur notre Dieu pose son signe, renforce les liens d'amour qui nous unissent à lui. Qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Que notre semaine soit entre ses mains.
que personne ni rien ne nous coupe de lui. Et nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Maman notre Mère. Merci Dieu le Saint-Esprit. Merci à la Trinité bienheureuse. Que nos 16 anges gardiens veillent sur nous. Que toute la cour céleste se joigne à nous. Que Dieu le Saint-Esprit continue à murmurer en nous, à nous aider à prier, même quand nous ne savons pas y arriver, quand nous ne savons pas réciter le chapelet. Et qui nous aide à rejoindre des communautés, à former les cénacles, la famille, à créer de nouvelles communautés où nous méditons la parole, où nous partageons, où nous vivons. Mes frères et sœurs, nous clôturons notre prière en disant: gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Si tu as un partage à faire, tu peux l'écrire dans un commentaire sur notre chaîne Vierge de Fatima. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie, notre chaîne sur YouTube. Tu peux aussi l'écrire comme commentaire à la page Vierge de Fatima sur Facebook. Pour les amis de WhatsApp, tu peux toujours envoyer un audio ou un message au 085 0135 258. Merci à vous. Soutenons-nous mutuellement de la prière. Chaque matin, à partir d'aujourd'hui, chaque matin quand tu te réveilles, toi qui t'es offert comme victime, dis à la Vierge Marie, donne-moi ma part de souffrance pour aujourd'hui. Vous tous qui priez avec moi, vous tous qui avez prié avec moi, vous tous qui suivez l'émission, à partir d'aujourd'hui, quand tu t'avais dit à Dieu, oh Dieu, je t'abandonne tous mes frères qui sont consacrés au cœur immaculé de Marie et toutes les victimes, sois leur force. Mais aussi, offre un petit sacrifice, un seul petit. Ça peut être 1 minute de génuflexion avant de sortir. Tu t'agenouilles 1 minute seulement pour dire à Dieu que tombe le nouvel ordre mondial, que tombe la prostituée, pour que vive l'Église. En cela, mes frères et sœurs, je vous dis, à dimanche prochain. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.